Il a levé la tête et il a répondu non. J'ai dit, mais celle-là, elle a vécu avant le temps de Jésus, mais pourquoi est-ce qu'on dit non? Et la voix qui me parlait a continué de me parler pour me dire, il est écrit que ceux qui ont vécu sous la loi seront jugés selon la loi. Mais ceux qui ont vécu sans la loi seront jugés en fonction de leur discernement à répondre à l'effet de leur conscience. Parce que l'Éternel a mis en eux le discernement du bien et du mal. J'ai dit, mais comment? Donc cette affaire de jugement, ça concerne des gens de toutes les générations. Il m'a dit, et la voix a continué de me dire que, mais ceux qui ont vécu à partir de Jésus seront jugés selon le nom de Jésus. Et puis le jugement a continué. Cette fois-ci, c'était un serviteur de Dieu, un prophète qui est venu, un grand prophète. Quelqu'un que quand j'étais en bas ici, j'avais admiré et j'avais toujours souhaité être comme lui. Parce que honnêtement, dans l'œuvre de Dieu, l'une des choses les plus intéressantes, c'est les révélations. Les païens peuvent discuter beaucoup, mais quand on donne des révélations précises, ils restent tranquilles. Et j'ai toujours aimé ça. Et j'ai toujours aspiré à ce que je sois comme ce grand prophète. Et quand il est venu, il s'est présenté devant le trône. Et en même temps, l'homme en blanc a posé sa même question. Il a dit, a-t-il son nom inscrit dans le livre de vie? Quand il a demandé ça, j'ai dit, et lui aussi il exagère. Est-ce que pour lui, on doit demander? Et la voix qui me parlait a continué de me parler. Et la voix m'a dit, l'Éternel, le Tout-Puissant, ne fait pas de considération des personnes. Et pendant ce temps, l'ange lui tournait les pages, il tournait les pages, il tournait les pages. Il s'est arrêté, et il a relevé doucement la tête, et il a répondu non. Quand il a répondu non, ça a déchiré mon cœur. Ce grand prophète, en même temps les deux autres anges, quand c'est comme ça, ils viennent, ils te soulèvent, ils t'envoient te jeter dans l'étang de feu. Et j'ai dit, mais lui, non. Et la voix qui me parlait a continué de me parler pour dire, souviens-toi qu'il a été dit dans les Écritures que vous allez rendre compte à Dieu pour toute parole vaine que vous aurez proférée. Quand on va discuter, quand on dit discussion, c'est elle. Et quand je l'ai vue, j'ai dit, c'est là. Parce que ça me rappelait plein de choses. Quand elle s'est présentée, le monsieur en blanc a posé sa même question. A-t-elle son nom inscrit dans le livre de vie? Et toujours la même scène. L'ange aussi a commencé à tourner les pages. Il a relevé la tête et puis il a répondu non. J'ai dit, mais celle-là, elle aime trop discuter. Et la voix m'a dit, ne juge point. Et j'ai dit, mais au fond, c'est pas à cause des discussions seulement quelqu'un peut être disqualifié, mais qu'est-ce qui s'est passé pour elle? Et la voix m'a dit, il est écrit que beaucoup d'entre vous acquériront la vie éternelle par la persévérance à faire le bien, en recherchant ce qui est immortel, la gloire et l'honneur. Mais certains d'entre vous aussi seront condamnés à la colère de Dieu parce que simplement ils auront, par un esprit de dispute, refusé d'obéir à la vérité et se seraient rendus rebelles à la vérité. J'ai dit en bon. Et après elle, c'était maintenant une femme veuve. C'est une femme à qui nous avions prêché l'évangile et à peine avait-elle accepté Jésus que en même temps son mari est décédé. Elle était restée avec tous ses enfants dans des difficultés et par la suite j'avais perdu contact avec elle et donc je ne savais plus comment les choses se sont déroulées pour elle. Donc quand elle est venue, elle était arrêtée devant. Et puis le monsieur en blanc a posé sa même question. A-t-elle son nom inscrit dans le livre de vie? Quand il a posé la question, l'ange a commencé à tourner les pages. Tourner. Il s'est arrêté, il a relevé la tête et il a répondu non. Et puis la femme a commencé à parler. Elle dit, mais toi-même tu sais les difficultés dans lesquelles j'étais. J'ai perdu mon mari, j'ai eu toutes les difficultés du monde. Est-ce que tu sais dans les difficultés? Pendant qu'elle était en train de parler, les deux anges sont venus, ils l'ont soulevée et ils sont allés la jeter. Et pendant qu'elle se plaignait, moi aussi je me plaignais. J'ai dit, mais la femme elle a trop souffert. Elle a trop souffert. Et la voix qui me parlait a continué de me parler pour me dire, mais tu n'as encore rien compris. Souviens-toi de la parabole du semeur. Des 4 terrains qui ont reçu la parole, il n'y en a eu qu'un seul qui a pu porter du fruit et demeurer. Qu'il y a un terrain qui a reçu la parole à qui le diable n'a même pas donné la possibilité de comprendre. Il y a un autre terrain qui a reçu la parole mais qui a dû se détourner à cause des persécutions et des difficultés.
Il y a un autre qui a reçu la parole et qui a dû encore se détourner à cause de ce que l'orgueil de la vie, la convoitise et la séduction des richesses a envahi son cœur. J'ai dit, mais la femme là, elle a souffert. Donc dans nos souffrances, nous devons rester toujours fidèles. Et la voix a continué pour me dire qu'il est aussi écrit que c'est l'âme qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvée. Et puis après elle, c'était maintenant une autre femme. Elle, je l'avais reconnue comme étant une femme de notre région. Quand je l'ai vue, j'étais un peu maintenant partagé entre la joie et puis l'angoisse. Et quand elle est venue, elle s'est présentée. Mais je savais que c'était une femme qui n'était pas allée à l'école. Et quand elle est venue, elle s'est présentée. Le monsieur en blanc a posé toujours sa même question. A-t-elle son nom inscrit dans le livre des vies? Et l'ange a tourné les pages. Il a tourné. Il a tourné. Il s'est arrêté, il a relevé la tête et il a répondu non. Quand il a répondu non, j'ai dit mais pour cette femme-là, qu'est-ce qui a bien pu se passer pour qu'on puisse répondre non? Et puis la voix qui me parlait a continué de me parler pour me dire, il est écrit que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. J'ai dit, ouais, mais ça on sait, on connaît ce verset par cœur, on le récite toujours. Et la voix m'a dit, il est dit quiconque, que tu sois allé à l'école, que tu ne sois pas allé à l'école, que tu sois riche, que tu ne sois pas riche, quel que soit ton statut social, quel que soit ce que tu es, parce que tu es créé à l'image de Dieu, tu es concerné par le salut. J'ai dit, mais tu me dis ça, mais qu'est-ce qu'elle a bien pu faire? Et la voix m'a dit, cette dame aurait pu être sauvée si elle n'avait pas méprisé le fait que un jour le Tout-Puissant, pour elle spécialement, a délégué une équipe d'évangélisation dans son village. Mais quand elle a écouté l'évangile, elle a dit, oh, c'est une affaire de blanc, ne sachant même pas qu'elle était dans les dernières heures de sa vie sur la terre. J'ai dit, mais donc cette affaire est très sérieuse. Mais nous qui sommes en ville, qui ne nous souvenons pas souvent de ceux qui sont au village. Et pendant ce temps, pendant que j'étais en train de parler, je me suis réveillé pour la deuxième fois. Quand je me suis réveillé, la peur était encore plus profonde dans mon cœur. J'étais plein de sueur. Je me suis jeté à genoux et puis j'ai commencé à prier le Seigneur. Parce que quand je voyais que toutes les personnes passaient, et puis c'était non. Et puis je priais. Et puis je versais des larmes, je priais, je versais des larmes. Pendant que j'étais en train de prier, je me suis rendormi et je me suis retrouvé dans le même coin. Et le jugement continuait encore. Et cette fois-ci, c'était un frère de mon groupe de prière. On avait participé au groupe de prière ensemble, on avait fait délivrance. Mais après, quand moi j'ai quitté l'église, on ne s'était plus revus. Qui était venu, qui était présent. Et quand je l'ai vu, ça m'a donné une certaine joie et satisfaction de voir un des nôtres qui soit là. Et quand il est venu, le monsieur en blanc a posé sa même question. A-t-il son nom inscrit dans le livre de vie? En toute sincérité, je n'avais plus la force de donner, de prononcer mon jugement. Et puis j'étais là, j'attendais attentivement. Et l'ange a toujours fait la même chose. Il a tourné les pages. Il a tourné les pages. Il a tourné les pages. Il s'est arrêté. Il a relevé tout doucement la tête. Et il a répondu non. J'ai dit quoi? On a chassé les démons ensemble. On a prié pour les gens ensemble. On a fait beaucoup de bonnes choses ensemble. Mais qu'est-ce qu'il a pu bien faire? En réalité, cette fois-ci, quand je posais la question, je pensais déjà à mon sort. Et la voix qui me parlait a continué de me parler pour me dire qu'il est dit dans les Écritures que ceux qui ne connaissent pas Dieu, mais aussi ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Christ, seront réservés pour le feu éternel. Et la voix a continué de me dire qu'il y a une grande différence entre l'onction et puis l'approbation de Dieu. Souviens-toi de l'expérience et dit beaucoup d'enseignements de la vie de Samson. J'ai dit, mais donc tu veux dire qu'on peut être utilisé par le Seigneur sans avoir reçu l'approbation du Seigneur? Et la voix a continué de me parler pour me dire, il est une chose d'être utilisé par Dieu comme canal, mais il est une autre chose d'entretenir sa relation personnelle et intime avec Dieu. Après lui, c'était une sœur très gentille qui est venue très calme. Et quand elle est venue, elle s'est présentée devant le trône. Quand elle s'est présentée devant le trône, le monsieur en blanc a posé sa même question. A-t-elle son nom inscrit dans le livre de vie?
Quand il a demandé ça, l'ange a tourné les pages. Il a tourné les pages. Il s'est arrêté. Il a relevé la tête. Et il a répondu non. J'ai dit, mais celle-là, elle était calme, elle était gentille et tout ça. Et puis la voix qui me parlait a continué de me parler pour me dire, souviens-toi de la parabole des livrets. Dans cette parabole, il est dit beaucoup de choses, mais il est dit entre autres que ceux qui seront scandales seront retranchés du royaume. J'ai dit, mais on a toujours lu ça. Et puis la voix a continué de me dire, les scandales dont il parle, dont il s'agit dans ce texte, il s'agit de tous ceux qui, par leur façon de faire, vont amener les gens, et surtout vont amener ceux qui avaient été préparés pour le jour et pour le salut de Dieu. C'est vrai qu'elle était calme et gentille et tout ça, mais elle utilisait sa gentillesse en réalité pour amener beaucoup de personnes au désordre. J'ai dit en bon, et après la voix m'a dit, souviens-toi de ce que le grand serviteur de l'Éternel, l'apôtre Paul, a déclaré, que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et quand la voix m'a dit ça, j'ai regardé fixement devant. Parce qu'au fur et à mesure, je m'approchais du trône. Et quand j'ai regardé fixement devant, quand j'ai commencé à bien faire attention, mais j'ai commencé à reconnaître le monsieur en blanc qui était derrière le trône et qui posait toujours sa même question. A-t-il son nom inscrit dans le livre de vie? Ou bien a-t-elle son nom inscrit dans le livre de vie? Et puis j'ai commencé à crier, mais c'est Jésus! C'est Jésus! Mais c'est Jésus qui est là! Jésus plein d'amour, de bonté, de grâce et de miséricorde. Mais c'est Jésus qui est là. Et la voix qui me parlait a continué de me dire, oui, effectivement, c'est Jésus-Christ, le Fils du Très-Haut. C'est lui qui était votre avocat. Mais maintenant, il a revêtu sa robe de justice. Il est le juste juge. Quand la voix m'a dit ça, j'ai dit en bon. Et pendant ce temps, il y avait une autre personne qui était là. Et je vous en prie, c'était maintenant une jeune fille d'environ 10 ans. Une toute petite fille d'environ 10 ans. Quand elle s'est présentée, et comme j'avais reconnu maintenant le monsieur en blanc, et que j'avais vu que c'était Jésus, il a demandé, a-t-elle son nom inscrit dans le livre de vie? Quand il a demandé ça, a-t-elle son nom inscrit dans le livre de vie? L'ange a tourné les pages. Il a tourné. Il a tourné. Il s'est arrêté. Il a relevé la tête. Et il a dit non. Quand il a dit non, ce qui m'a touché dans le cas de la petite fille de 10 ans, les deux autres anges sont venus la prendre. Ils sont allés la jeter dans l'étang des feux. Le petit cri aigu qu'elle a poussé a déchiré mon cœur. Je ne sais pas si on vous a déjà arraché une dent carriée, mais c'est semblable à la douleur d'une dent carriée qu'on vous arrache et sans faire d'anesthésie. J'ai dit, mais donc, les enfants aussi sont concernés par cette affaire-là. Et la voix qui me parlait a continué de me dire que, souviens-toi qu'il a écrit dans le dernier livre, le livre de la Révélation, que devant le trône se tenaient grands et petits. J'ai dit en bon, mais les enfants, on les a amenés à l'école du dimanche. Et la voix a continué de me dire, mais vous pensez que vous les amenez à l'école du dimanche parce qu'au fond pour vous c'est une garderie. Ne savez-vous pas que l'âme des grandes personnes a la même valeur devant le Tout-Puissant que l'âme des enfants? Et que quand il est dit dans les Écritures, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Responsabilité est faite à chaque parent qui est sauvé de prier l'Éternel afin que Dieu, dans sa faveur, rencontre chacun de ses enfants. J'ai dit, mais comment est-ce qu'on a été léger à un tel point? Nous qui avons toujours lu et qui nous sommes vantés d'être des prédicateurs, de ne pas comprendre ces choses aussi simples de la vie. Et le jugement a continué. Cette fois-ci, c'était une jeune fille qui est venue dans les mini-jupes là, les jupes toutes petites. Et quand elle est venue, elle s'est présentée en tant qu'un bon baptiste. J'ai dit dans mon cœur, ah, celle-là aussi, elle les achète là. Mais la voix m'a dit, ne juge pas. Et quand elle s'est présentée, le monsieur en blanc a posé la même question. A-t-elle son nom inscrit dans le livre de vie? Et comme à son habitude, l'ange, lui, il tourne les pages. Il tourne les pages. Et il s'est arrêté. Il a relevé la tête. Et il a répondu non. Tu dis, ah, mais qu'est-ce qu'elle a fait? Et la voix qui me parlait m'a dit, il est dit dans les Écritures que nul ne servira 2 maîtres. Et il est dit encore dans les Écritures que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Toutes les fois que vous vous engagez pour le Seigneur et que vous laissez des brèches, c'est alors que l'ennemi profite pour vous avoir. J'ai dit en bon,
Et après, la jeune fille en mini, c'était maintenant un jeune homme qui est venu. Un jeune homme avec des dreads, les rastas là, avec une culotte coupée. Et je me suis dit, ah, lui là, il peut venir avec ça ici. Et quand il est venu, il s'est présenté. Quand il s'est présenté, le Seigneur a demandé, a-t-il son nom inscrit dans le livre de vie? Quand il a posé la question, l'ange a tourné la page, tourné la page, tourné la page. Il a relevé la tête et il a répondu non. Quand il a répondu non, je n'ai même pas eu l'occasion de poser mes questions comme d'habitude, que la voix a continué de me répondre pour dire, ne regarde pas à l'apparence. Celui-ci aurait pu être sauvé. Parce que pour lui spécialement, le Tout-Puissant a permis qu'à la télévision nationale, le film de Jésus soit projeté. Après avoir regardé, il a pris cela comme du mépris. C'est alors que la mort l'a surpris. J'ai dit, mais vraiment, c'est que Dieu, il aime vraiment les gens avec Rasta, tout ça. Et la voix qui me parlait a continué de dire, Dieu aime tout le monde. Que tu sois ivoirien, mauritanien, malien, indien, quoi que ce soit, Dieu aime tout le monde. Parce que son désir, c'est que tous les êtres humains créés à son image parviennent à la connaissance de la vérité et qu'ils soient sauvés. J'ai dit, en bon. Et cette fois-ci, je n'étais plus loin du trône. Mais quand j'ai regardé autour de moi, j'ai remarqué que jusqu'à présent, le jugement était tellement de rigueur. J'ai dit, mais pourquoi, quand on était ici en bas, les gens nous parlaient de l'amour, l'amour, l'amour de Dieu, l'amour de Dieu, l'amour de Dieu. Et puis la voix qui me parlait m'a répondu, oui, c'est vrai que Dieu est amour. Mais il vous a été aussi dit, considérez la bonté et la sévérité de Dieu. J'ai dit, mais c'est quelle voix qui connaît tout dans la Bible? Et petit à petit, je me suis dit, mais ce doit être la voix du Saint-Esprit. Et puis, la même voix a continué de me parler pour me dire, tirez beaucoup d'enseignements de la parabole des noces. Comment est-ce que des gens pour qui auparavant les noces n'avaient pas été préparées, il a été fait grâce de venir participer aux noces. Et parmi eux, malheureusement, il y en a encore un qui n'avait pas revêtu les habits de noces. Et le roi qui avait préparé les noces lui a dit, mon ami, c'est-à-dire littéralement mon compagnon, c'est-à-dire celui avec qui il a fait route, mais sans comprendre que la grâce a des exigences. Souviens-toi aussi de ce qu'il est dit dans les Écritures, que le royaume des cieux est forcé et c'est seuls les violents qui s'en emparent. Et souviens-toi qu'il est dit qu'il y aura beaucoup d'appelés, mais seulement un peu d'élus. Et dit beaucoup d'enseignements de l'expérience des Juifs, de comment est-ce qu'en sortant de l'Égypte, ils étaient 600 000 hommes de pied. Et de toute cette génération, il n'y en a eu que 2 seuls qui ont été capables de rentrer dans la terre promise. Et souviens-toi de la femme de Lot qui, comment est-ce qu'elle avait été pratiquement sauvée quand à la dernière minute, à la dernière seconde, ce qu'on lui a dit de ne pas faire, elle l'a fait. Elle ne s'est même pas retournée pour regarder derrière. Mais simplement, elle a fait un tour de tête qui lui a coûté toute chose. Et enfin, souviens-toi de ce que du temps de Noé, pendant plus de 100 ans, Noé, par la construction de l'arche, a prêché la parole de la justice aux gens de son époque. Mais leur inconscience et leur insouciance les a tous amenés à la perdition. Et vous savez, mon tour n'était plus loin. J'étais maintenant au 4e rang, c'est-à-dire qu'il n'y avait que 3 personnes maintenant devant moi. Et puis cette fois-ci, celui qui est venu, c'était un jeune homme calme que nous avions évangélisé et qui est venu, qui s'est présenté. Et le monsieur en blanc a demandé, a-t-il son nom inscrit dans le livre de vie? C'est-à-dire Jésus a posé cette question. Et l'ange, comme à son habitude, a tourné les pages. Il a tourné les pages. Il s'est arrêté, il a relevé la tête et il a dit non. J'ai dit, mais le jeune là, il était bien, il était comme tout ça. Et la voix du Saint-Esprit, puisque j'avais reconnu maintenant que c'était le Saint-Esprit qui me parlait, et il m'a répondu pour me dire que, il est dit dans les Écritures que si tu n'es ni froid ni chaud, parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Que vous les hommes, vous avez souvent tendance à apprécier votre salut par rapport à vos semblables, ou bien par rapport à votre propre opinion, au lieu de regarder à la parole du Tout-Puissant qui est la véritable lumière, votre véritable miroir. Et après lui, c'était maintenant un grand commerçant qui nous avait beaucoup aidé quand on était en bas, qui avait aidé, soutenu l'œuvre de Dieu et qui avait fait beaucoup de bonnes choses. Et quand il s'est présenté, le monsieur en blanc a posé sa même question, c'est-à-dire Jésus a posé la même question. Il a demandé, a-t-il son nom inscrit dans le livre de vie?
C'était un commerçant chrétien, quand on était ici sur la terre. Et l'ange a tourné les pages. Il a tourné les pages. Il a tourné les pages. Il s'est arrêté un instant et puis il a relevé la tête. Et il a répondu non. Qu'il a dit non. Parce que cette fois-ci, puisque je n'étais plus loin, chaque nom qu'il disait, que l'ange disait, c'était comme des déchirements de mon cœur. C'était comme des échos qui retentissaient au fond de mon cœur. Et puis la voix du Saint-Esprit m'a dit, souviens-toi qu'il est écrit que Dieu appellera en jugement par le Christ toutes les actions secrètes des hommes. Ce monsieur-là, dans ses affaires, c'est vrai, ses affaires florissaient, ça marchait à vos yeux et tout ça. Mais en réalité, il n'était pas intègre dans ses affaires. Il était plein de corruption et de compromission. Et à cause de lui, le nom de l'Éternel était blasphémé parmi les gens avec qui il faisait les affaires. Et il faisait beaucoup de bonnes œuvres, rien que pour corriger sa conscience. J'ai dit, donc cette affaire est aussi sérieuse que ça. Et cette fois-ci, il n'y avait qu'une dame qui était devant. Et après la dame, c'était maintenant mon tour. Et quand la dame s'est présentée, je l'avais reconnue comme une dame elle nous a fait du bien parce que elle s'était une fois repentie à l'église et son repenti a touché tout le monde. On avait pleuré et je l'avais admiré à cause de son courage parce que c'est pas tout le monde qui a la force de venir dire certaines choses de sa vie devant toute l'église. Et quand elle s'est présentée, le Seigneur Jésus a demandé toujours sa même question. A-t-elle son nom inscrit dans le livre de vie? Et puis l'ange a tourné les pages. Il a tourné les pages. Il a tourné les pages. Il s'est arrêté. Il a relevé tout doucement la tête. Et il a répondu non. J'ai dit, mais la femme là et sa repentance et tout ça. Et la voix du Saint-Esprit m'a dit, vous les humains, vous devez vous laisser aller à vos émotions quand les gens vous parlent. Que le Tout-Puissant n'est aucunement influencé par les émotions ou quoi que ce soit. J'ai dit, mais et sa repentance. Et puis la voix du Saint-Esprit m'a dit que sa repentance qu'elle a donnée devant vous, qui vous a tant touché par vos émotions, n'était pas une repentance complète. Parce que l'un des résultats de la repentance, c'est d'amener l'homme à avoir la haine du mal et du péché et à honnir le diable. En réalité, ce qui était la substance, le socle de sa repentance, elle n'a pas voulu le livrer. Elle est restée captive du diable. Et cette fois-ci, c'était maintenant mon tour. Mon cœur battait. J'étais arrêté. Je ne voulais pas avancer, mais je ne pouvais pas reculer parce que tout le monde était derrière moi et chacun attendait son tour. Et je me suis mis à pleurer, à me lamenter et je me disais, mais Simon, tu as été trop bête, tu as pris certaines choses à la légère, tu as gâché des grâces, des opportunités, des occasions qui t'avaient été offertes. Et pendant que j'étais en train de parler, mon pied gauche s'est avancé. Et pendant ce temps, je pleurais, je me lamentais, je pleurais, je me disais que, oh, mais si je savais, pendant que j'étais ici, j'allais être beaucoup plus correct que je l'ai été, j'allais tout faire pour entrer toujours dans le plan parfait de Dieu. Je n'allais pas laisser une seule seconde de ma vie dans la légèreté ou bien dans la négligence. Et pendant que je parlais, mon deuxième pied s'est avancé. Et moi je pleurais, je me lamentais, je me disais que, oh mon Dieu, si on pouvait seulement m'accorder une autre opportunité, une autre occasion de revenir. Pendant que je parlais, le Seigneur, lui, c'était pas son affaire. Il a posé sa même question. A-t-il son nom inscrit dans le livre de vie? Chaque mot, chaque langage, chaque mot qui sortait de la bouche du Seigneur était comme un mot violent qui frappait mon cœur. Et je pleurais, je me disais, ah, mais si je pouvais, si je savais, j'allais prendre tout ce qu'on me disait au sérieux, j'allais m'appliquer à étudier la parole de Dieu, à obéir à la parole de Dieu, j'allais m'engager dans l'œuvre de l'évangélisation. Mais qu'est-ce qui a pu me prendre que ma consécration n'aurait pas été aussi systématique que ça? Mais qu'est-ce que j'ai raté des choses? Les choses éternelles, je les ai prises à la légère. Et je ne me suis pas souvent souvenu que de toute ma vie sur la terre, ça allait des choses éphémères et qu'un jour j'allais rendre compte, même qu'à certains moments, certaines prédications, certains messages m'avaient touché. À la fin, la légèreté et les choses du monde m'avaient envahi. Les inquiétudes de beaucoup de choses. Pendant que j'étais en train de pleurer, l'ange lui tournait les pages. Il tournait les pages. Et je pleurais.
Et je disais, si seulement je pouvais avoir une autre occasion de révéler. Si seulement je pouvais avoir même si c'est une seule minute, tout ce que je pourrais faire pendant cette minute-là pour être aussi parfait que je le puis, je le ferai. Si seulement je pouvais revenir, et ne serait-ce que pour avertir toutes les personnes. Parce que quand je pleurais, je me suis vu à travers toutes ces personnes qui étaient passées et je voyais que à chaque moment que j'avais exercé mon jugement par rapport à chaque personne, homme, femme, même les enfants qui étaient passés, mon jugement avait toujours été faux. Des gens avec qui j'avais chassé des démons, des gens pour qui j'avais eu assez d'estime. Et toutes ces personnes partaient. Et depuis que la séquence du jugement avait commencé, il n'y avait même pas eu une seule personne pour qui il avait été dit, lui. Et pourtant, l'ange lui continuait. Il s'est arrêté un instant pendant que je pleurais. Il a relevé la tête. Il a replongé son regard dans le livre de vie. Et moi je pleurais, je pleurais, je pleurais. Et il a relevé la tête. Quand il allait ouvrir la bouche, je me suis réveillé pour la dernière fois. Quand je me suis réveillé, j'étais à genoux, je pleurais. Et j'ai dit, Dieu, aide-moi. Aide-moi. Et j'ai dit, Dieu, aide-moi. Frère, je me suis dit, si Dieu m'a montré ça, c'est pour m'avertir. Pour nous avertir, pour avertir son peuple. C'est vrai que Dieu nous aime. Dieu nous aime comme jamais être ne nous aimera. Dieu nous aime comme jamais aucune organisation ne nous aimera. Dieu nous aime. Et Dieu nous fait grâce. Mais il faut qu'on tire conseil de toutes ces choses. Peut-être que tu n'es pas encore chrétien. Peut-être que tu vas à l'église. Peut-être que tu es responsable dans une église. Mais aujourd'hui, là, tu sais dans ton cœur que tu as besoin de faire la paix avec le Seigneur. Je vais te demander de venir. Nous allons prier ensemble. Parce que je ne voudrais pas que pour toi, après avoir écouté ce témoignage jusqu'à la fin, on puisse dire non. Mais qu'on dise oui, oui et oui. C'est pourquoi je vais te demander humblement de quitter ta place et de venir ici devant. Nous allons prier ensemble, le Seigneur. Si tu veux recevoir Jésus, mais si tu as déjà Jésus, mais si tu sens dans ton esprit que tu as besoin de ça pour être délivré, tu sais que la Bible dit que Dieu ne met pas dehors celui qui vient à lui. Jésus dit, je ne suis pas venu pour ceux qui se disent justes, je suis venu pour ceux qui savent qu'ils sont injustes et qui ont besoin de mon aide. Il dit, les malades n'ont pas besoin de médecins. Les malades ont besoin de médecins du moins, mais ceux qui sont bien portants n'ont pas besoin de médecins. Simplement pour dire que lui, il a ses bras grands ouverts, sans distinction d'ethnie, des races, des conditions sociales. Aujourd'hui, il te donne l'occasion de préparer ton éternité. De toutes les vies que nous puissions mener sur la terre, si nous avons trop duré, c'est 100 ans, 120 ans. Mais l'éternité, ce n'est pas 1 million d'années, ce n'est pas 1 milliard d'années. C'est un temps de vie sans fin. Le paradis, c'est le lieu de repos, le lieu où on sera heureux. Mais pour entrer dans le paradis, ça commence par là. Les autres sont venus, je vais te demander de venir. Viens, n'hésite pas, n'aie pas peur. Viens, viens. Même si tout à l'heure, tu venais de faire quelque chose qui est très grave, viens. Aujourd'hui est jour de grâce, jour de miséricorde, jour de salut. C'est un jour important, important. Viens. Au Congo, il y a eu, selon ce que le docteur Alao nous a dit, qu'il y avait un responsable d'institut qui a exercé son ministère pendant 15 ans. Et c'est au cours d'une prédication de l'un de ses propres étudiants qu'il a compris que tout ce qu'il enseignait n'était rien parce qu'au fond, lui-même n'avait pas encore sincèrement fait la paix avec le Seigneur. C'est pourquoi je dis, même si tu es ancien dans l'église et que tu sais que vraiment tu as besoin de Jésus, tu sais que tout ce que tu fais, c'est ce que les gens disent de toi. Mais au fond de ton cœur, il y a une soif innée que tu n'as jamais connue, la vraie paix, la vraie joie. Viens, nous allons prier ensemble. Les autres sont déjà là. C'est une occasion exceptionnelle. 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 Je voudrais rendre un témoignage pour une dame qui est encore assise. L'Esprit de Dieu me dit qu'elle est assise, il y a une hésitation dans son cœur. Il y a une voix qui lui dit, viens. Il y a une autre qui dit, non, ne viens pas, tu auras honte. Viens, ma soeur. Une fois à Koumassi, il y a 2 frères qui passaient et qui ont rencontré une jeune dame et ils lui ont dit, ma soeur, on veut te parler de Jésus, pardon, il faut accepter Jésus.
La jeune dame, c'était un samedi, elle était seulement préoccupée par ses vernis et ses ongles. Et pendant que les gens parlaient, c'était pas son affaire. Et pendant que les jeunes là étaient en train d'évangéliser, subitement, il y a un qui a commencé à pleurer, pour dire pardon, il faut accepter Jésus, pardon. Lui-même, après, il dit, il ne sait pas ce qui lui arrivait, mais il ne voulait pas pleurer, mais il y a quelque chose au fond de lui qui l'a amené à pleurer. Et ils ont tout essayé, mais la jeune fille refusait. Et finalement, ils ont décidé de la laisser. Au moment où ils se sont levés, qu'ils partaient, elle a décidé de traverser la route. Vous savez, le boulevard jusqu'à Dessin, il est très large. Pendant qu'elle traversait, elle s'est mise au milieu, puisque le feu vert l'a trouvée en plein milieu de la route. Il y a un Libanais qui est venu, pam, il a ramassé, elle est morte sur le champ. Il y a des occasions qu'on ne rate pas, ma soeur. Jésus nous aime. Si tu veux venir à lui, il va te pardonner, il va te purifier, il va te faire de toi une nouvelle personne. Ta vie aura un véritable sens et tu connaîtras la paix de Dieu. Viens s'il te plaît. Nous allons fermer les yeux, nous tous qui sommes devant. Et nous allons lever les mains vers le ciel pour dire à Dieu que nous voulons dépendre de lui. Et la prière que je vais faire, vous allez répéter cette prière avec moi. Dieu te bénisse ma soeur, que Dieu te bénisse. Dites avec moi, Seigneur Jésus, la parole que j'ai écoutée ce matin me convainc de prendre une décision. Je vais venir à toi, sincèrement et honnêtement, du fond de mon cœur, de toute ma vie passée, je te demande pardon. Purifie-moi, nettoie-moi par ton sang précieux. Et à compter de ce jour, sois mon maître et mon sauveur. Et que ma marche avec toi soit sincère et fidèle. Donne-moi la détermination nécessaire afin que un jour, pour moi, on puisse me dire, oui, rentre dans la joie de ton maître. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Pour tout renseignement, veuillez appeler le pasteur